Bien-aimés de la vie des saints, aujourd'hui 25 mars, l'Église célèbre la solennité de l'Annonciation de notre Seigneur. La fête de l'Annonciation tombe le 25 mars. En ce jour, l'Église commémore la venue de l'archange Gabriel pour annoncer à la Vierge bénie qu'elle allait être la mère du Rédempteur promis. Ce même jour, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la très sainte Trinité par la puissance de l'Esprit Saint, a pris corps et âme humaine et est devenu le Fils de Marie. Cette date est donc une double fête, l'annonciation de la maternité de la Sainte Vierge et l'incarnation du Fils de Dieu. L'ange de l'incarnation a été envoyé à la jeune fille de Nazareth qui, s'estimant la moins digne des filles de Sion, a été choisie par son Créateur pour être la plus bénie des femmes. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph de la maison de David. La vierge s'appelait Marie. À son arrivée, l'ange lui dit « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. » Elle fut profondément troublée par ces paroles et se demanda ce que signifiait cette salutation. L'ange poursuivit en lui disant « Ne crains pas, Marie. Tu as trouvé grâce devant Dieu, tu concevras et enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint rejeton qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite comme tu le dis. » Marie inclina sa tête et sa volonté devant le décret divin et à cet instant, le grand fait de l'incarnation s'accomplit. Une vierge de la maison de David était devenue la mère de Dieu. La deuxième personne de la très sainte Trinité était devenue un homme semblable à nous en toutes choses à l'exception du péché. Le fait de l'incarnation prouve que Marie est la mère de Dieu. Celui qui est né homme d'elle est Dieu et Marie est sa mère. Elle est la mère du divin Rédempteur du monde. Elle est la mère de notre divin Seigneur et Maître. Elle est la mère du Sauveur et de notre parfait ami. Elle est la mère du Sauveur qui a versé son précieux sang pour nous sur le calvaire. Après son Père céleste et l'Esprit Saint, il n'y a personne que Jésus ait vénéré et aimé comme il a vénéré et aimé sa mère bénie. Celui qui n'a pas d'amour et de vénération pour la mère de Jésus ne ressemble pas à notre divin Sauveur dans cette perfection particulière de son caractère qui vient après sa piété envers le Père éternel et le Saint-Esprit. Mais en plus de tout cela, l'amour et la vénération sont dus à Marie pour elle-même parce qu'elle est la mère du genre humain, parce qu'elle a été sanctifiée par l'Esprit Saint plus que toutes les autres créatures et parce qu'en étant choisie comme mère du Fils incarné, elle est la mère de nous tous. Dès que l'homme reçoit dans son cœur la pleine signification de l'Annonciation et la pleine lumière de l'incarnation, deux vérités évidentes s'imposent à sa raison. L'une, la présence de Jésus dans le très saint sacrement, et l'autre, l'amour et la vénération de sa sainte mère. Prions. Dieu, tu as voulu que ton Verbe devienne vraiment homme dans le sein de la Vierge Marie. Nous confessons que notre Rédempteur est à la fois Dieu et homme. Accorde-nous de mériter d'être rendus semblables à lui dans sa nature divine. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.